Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble est-ce que la nouvelle lune du 6 octobre va nous apporter. On y va? On nous parle d'épanouissement, d'ouverture, d'un retour à la lumière. Hmm. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on est comme en train de s'ouvrir. On est comme en train d'accepter de voir la réalité en face. On est réellement en train de faire la lumière sur une situation qui nous retient depuis un certain temps, une situation qui nous empêche de nous épanouir, une situation qui nous empêche d'aller de l'avant, de se libérer, de s'épanouir en réalité. Ici, pour certains, on vous dit que vous aurez comme des prises de conscience par rapport à une situation qui vous embrouille en ce moment. On peut aussi parler d'une personne. Une personne qui vous empêche d'être focalisé sur vous, mais aussi une situation qui vous empêche de prendre et de partir dans la bonne direction. On sait ce qu'on veut. On sait aussi que dans certaines situations, on a notre libre arbitre. On va faire la lumière sur certaines situations et sur certaines personnes pour qu'on puisse continuer à avancer. Ici, on nous dit, c'est comme vous voulez. Tu peux encore y rester dans ces situations qui t'entravent, mais tu as aussi la possibilité de t'en détacher. À toi de savoir en gros dans quelle direction tu veux aller, à toi de savoir en gros ce que tu souhaites vivre. Pour la suite, on a réellement peur, vous voyez, de se détacher de certaines personnes et de certaines situations. On sait au fond déjà, pour certains, qu'il faut qu'on puisse continuer à faire des pas en avant, qu'il faut qu'on puisse prendre notre courage à deux mains, affronter nos peurs, affronter nos doutes et nos hésitations, pour qu'on puisse enfin respirer. On vous demande de vous écouter. On vous demande dans certaines situations d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur, de vous écouter. J'ai des personnes ici qui ont appris à penser de manière beaucoup plus positive. On a appris dans certaines situations à être un peu plus focalisé sur nous, à se tourner davantage vers ce qu'il y a à l'intérieur. Et on voit ici, pour certains, en tout cas ce qu'on nous dit ici, vous aurez comme des ouvertures qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de vous épanouir, mais aussi de mettre certains projets en place. Ici, on a réellement cette sensation que l'avenir est un peu incertain. J'ai peur parce que j'ai l'impression que je risque de rester bloqué ou que je risque d'échouer dans certaines situations. On vous dit aujourd'hui, vous avez votre libre arbitre et que vous avez la possibilité d'emprunter le chemin, la voie que vous souhaitez. On peut rester bloqué, vous voyez, dans toutes ces situations, mais on peut aussi s'en détacher et continuer à aller de l'avant. J'ai réellement cette sensation qu'on va sortir d'une période de brouillard, qu'on va laisser de côté des personnes qui essaient de nous divertir, des personnes qui essaient de nous embrouiller, qui essaient de nous entraver aussi peut-être de manière inconsciente.
On est réellement comme dans une situation pour certains où on a comme déjà capté, vous voyez, le vice, les mensonges, les intentions de certaines personnes autour de nous. Mais on n'ose pas forcément se l'avouer. J'ai pas envie de voir qu'on est en train de m'embobiner. J'ai pas envie de me dire que ces personnes essaient réellement de me tirer vers le bas ou que ces situations sont vraiment comme en train de me détourner de mon chemin. On vous dit que vous risquez de passer une période où vous serez peut-être un peu irritable. On risque de passer une période un peu à fleur de peau. Vous voyez, ici, pour certains, vous pouvez être entouré comme de personnes, vous voyez, qui vous font tout le temps douter de vous, douter de vos projets, douter de votre avenir, douter de vos capacités. On sait au fond que ces personnes ne détiennent pas forcément la vérité. On sait que ces personnes, dans certaines situations, ont pu nous empêcher d'accéder à l'abondance. Mais on n'arrive pas à s'en détacher. On a réellement cette sensation on sait qu'elles ne vont pas nous apporter du positif. On sait dans certaines situations que ces personnes, ces situations ne vont pas nous permettre d'être en joie. Mais on a réellement du mal à se dire, je me détache de tout ça et je continue à aller de l'avant. Je sais que ces personnes ne détiennent pas la vérité ou ne sont pas là pour me pousser afin d'aller dans la bonne direction, mais j'ai tellement peur, j'angoisse tellement à l'idée de me perdre, j'angoisse tellement à l'idée de me retrouver dans des situations complexes qu'inconsciemment je peux faire du surplace. Ici, on vous demande de vous recentrer. On vous demande, dans certaines situations, de renouer avec vous-même. On sait qu'en ce moment, tu peux être assez en colère, assez perturbé. Mais il faut réellement que tu puisses comprendre que tant que tu ne feras pas de choix, que tant que tu refuseras de choisir, de te choisir dans certaines situations, tu ne pourras pas forcément accéder à ce que tu veux. On est réellement ici comme dans une période où on décide de s'écouter, de se laisser guider, on se force à garder les yeux ouverts. Mais c'est assez complexe. J'ai un peu froid aux yeux, je vois trop de choses, je comprends trop de choses, je réalise que j'ai pu beaucoup me tromper ou que j'ai pu partir dans des directions un peu farfelues, mais je sais pas comment faire pour m'en sortir. Je sais pas comment faire, je sais pas si je serai apte à continuer cette route, ce chemin seul. Et du coup, c'est comme si des fois on se disait, bon, allez, je suis ouverte, je veux recevoir des intuitions, je veux recevoir des synchronicités pour que je puisse savoir dans quelle direction partir. Et quand on nous met les choses sous les yeux, on n'a pas envie de les voir. On peut même fuir, on peut même essayer de fuir la réalité dans certaines situations. Parce que si je décide d'ouvrir les yeux ici, je serai obligée d'aller vers un nouveau départ. Je serai obligée, dans certaines situations, de continuer à avancer, de continuer à faire ma route, mais je risque aussi de me retrouver seule. Je risque aussi de croiser des petits contretemps, des petits cailloux sur mon chemin, et on en a très peur. Ici, on nous demande comme de bouger. Il faut que tu bouges. Il faut que tu puisses comprendre que dans certaines situations, tant que tu n'auras pas fait de changement, les choses ne changeront pas. Tu ne peux pas rester dans le passé et vouloir aller vers le futur. Tu es obligé de passer par la case de l'instant présent. Tu es obligé, dans certaines situations, de faire les choses par étapes. Et ça nous fait un peu peur. On va regarder.
On parle de situations pour certains où de situations où vous risquez, vous voyez, comme d'être un peu en colère prochainement. Il y a des choses qui risquent, vous voyez, de vous agacer. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation qui arrive, vous voyez, avec l'imprévu ici, un peu de manière imprévue vers vous. Une situation qui risque que de vous éprouver un peu, mais une situation qui sera placée, vous voyez, sur votre chemin. Ça peut être une personne pour vous montrer que dans certaines situations, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous voyez, soit avec une personne, soit à un endroit. Dans une situation, il y a une situation où une personne qui t'empêche de t'épanouir. Une situation où une personne qui n'arrête pas de te taper sur le système. Ici, on est prédestiné, on est destiné à vivre de belles choses. On est destiné à avancer vers un épanouissement, à vivre de belles expériences. Mais ici, on a des personnes et des situations qui nous retardent. On a des personnes et des situations, pour moi, ça peut même être des peurs dans certaines situations qui nous empêchent d'accéder à l'abondance là tout de suite. Des situations et des personnes qui nous empêchent d'avancer convenablement, d'avancer sans embûche. Encore une fois, ça peut être des pensées. Ça peut être une façon de fonctionner. Ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. On peut voir ça comme une ouverture. On peut voir ça comme un petit coup de pouce. On peut voir ça aussi comme une opportunité, vous voyez, comme une opportunité qu'on attend depuis un petit moment. Vous voyez, comme une opportunité, mais sur laquelle on est focalisé depuis un petit moment, mais les choses ne bougent pas encore. Vous voyez, c'est comme si en ce moment, c'était un peu le calme plat. J'attends, mais ça n'arrive pas. J'attends, mais ça ne vient pas. Ça aussi, ça peut énormément nous agacer dans certaines situations. Ah, regardez. Ouais. On parle réellement d'une situation pour certains où ici, on a envie de se retrouver en face d'une nouvelle personne au niveau sentimental. D'accord? On a envie de s'ouvrir, on a envie de vivre un vrai amour, on a envie de se retrouver en face d'une personne sage. On a envie, dans certaines situations, de s'ouvrir tout simplement à de nouvelles choses. Mais on n'arrive pas à se détacher, vous voyez, d'une personne ou d'une situation qui nous entrave. J'ai envie de vivre l'amour, mais j'en ai très peur. Donc, pour certains, on peut se forcer, vous voyez, à refuser de se détacher d'une situation qui pourtant ne nous apporte pas grand-chose en réalité. D'une situation qui nous empêche d'avancer et d'évoluer vers une nouvelle personne. On a comme cette sensation ici que pour certains, on peut être comme, vous voyez, entravé par les membres de notre famille. Des personnes qui sont tout le temps peut-être en train de nous mettre des pensées un peu négatives. Ouais, bon, tu sais ce que tu laisses, mais tu sais pas ce que tu vas trouver. C'est vrai. Mais c'est réellement ce genre de pensée, ce genre de comportement qui nous empêche d'aller de l'avant dans certaines situations. Et c'est exactement la même chose au niveau professionnel. Ici, on a une direction, un projet qui nous tient à cœur. Une situation dans laquelle, pour certains, on vous voit essayer de faire part de vos envies à certaines personnes qui vous entourent, mais des personnes qui ont un peu l'esprit fermé. Vous voyez, tout de suite, quand vous avez ce genre de conversation, c'est « Ah ben ouais, non, mais tu sais pas, c'est compliqué, ça risque de te demander énormément d'énergie. Attention !» Vous voyez, comme des personnes, pour moi, qui ne se rendent pas forcément compte que vous êtes en train de vous ouvrir, que vous avez envie de vivre de nouvelles choses, d'aller vers du changement, d'avancer, d'évoluer, vous voyez. On parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où les personnes qui vous entourent n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Voilà.
elles n'ont pas forcément la même ouverture d'esprit que vous. Donc, tout ce qui sort du conventionnel, tout ce qui sort de la normale, on va dire, hein, la normale, ben, ça peut faire peur. On a comme cette sensation ici que pour certains, vous aviez la possibilité de vous ouvrir et de partir sur un chemin avec une nouvelle personne. Mais ici, on nous montre comme une femme âgée, vous voyez, qui est venue un peu, voilà, on est venu un peu te faire peur. Attends, fais attention, parce que cette personne, elle risque d'abuser. Fais attention, parce que cette personne, elle peut être comme ci, elle peut être comme ça. Vous voyez, ce qui nous a tout de suite entravé, ce qui nous a tout de suite, dans certaines situations, empêché d'aller de l'avant. Et pour le projet pro, c'est exactement la même chose. Une personne est venue nous dire, ouais, mais j'ai pas réellement cette sensation qu'il puisse y avoir une perspective d'évolution dans ce domaine. Hein. Fais attention, tu devrais réellement, tu vois, continuer sur ta lancée, continuer, tu vois, à faire comme d'habitude, parce que tu risques de te prendre des murs. Ici, pour certains, on vous dit que vous risquez d'avoir quelques petits différends, d'accord, avec les personnes qui vous entourent. On voit ça au niveau pro, on voit ça avec la famille, mais on voit ça aussi au niveau sentimental. Parce que pour certains, on a réellement cette sensation que vous pouvez être dans une relation en ce moment, une relation qui est un peu en dents de scie, une relation qui vous rend triste, dans laquelle vous vous sentez super seul, mais une situation, vous voyez, qui ne vous apporte pas au fond. On a aussi cette possibilité d'avancer vers une nouvelle personne, et ça, quelle que soit la personne que vous êtes, hein, une femme ou un homme, mais on a réellement cette sensation, on ne se sent pas soutenu, on est isolé, on est réellement totalement embrouillé par notre environnement, par les personnes qui sont censées comme nous tendre la main, nous pousser à aller de l'avant. On a l'impression que vous êtes en train de perdre tout espoir. On est censé quitter des environnements, là, des lieux de vie, mais on n'ose pas forcément le faire. Vous voyez, on est censé quitter une personne, pour certains, mais on n'a pas forcément la force de le faire non plus. On est comme en train de ramer encore et encore. On est comme en train, dans certaines situations, d'essayer de se libérer de tout ça. En tout cas, c'est réellement ce qu'on va faire dans les prochains temps. Mais c'est assez complexe. Ici, on a une personne sur votre tête, d'accord? Une personne qui vous protège. On nous parle réellement, pour moi, d'une personne que vous avez déjà perdue. On nous parle d'une femme âgée, elle est en plein milieu, là. Une personne que vous avez déjà perdue, et pour certains, je suis obligée de le dire, c'est quelqu'un que vous risquez de perdre si forcément c'est pas encore fait. D'accord? On nous montre une personne un peu malade. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà partie, mais c'est comme si elle avait déjà compris votre problématique avant de partir. Vous voyez, c'est comme si elle a eu le temps de vous laisser un mot ou de vous dire certaines paroles pour essayer de vous encourager, pour essayer de vous faire des pas en avant, parce qu'elle sait en réalité que vous êtes dans une situation complexe, que ce soit au niveau sentimental ou bien même avec certains membres de votre famille. On a comme cette sensation que cette personne, elle est toujours là, avec la protection ici sur votre tête, elle est toujours là. On a l'impression que vous pouvez beaucoup y penser, et on sait que c'est quelqu'un qui avait énormément espoir en vous, une personne pour moi qui avait envie de vous voir bien, une personne qui sait ce que vous avez vécu. C'est comme si, ici, on ne s'est pas forcément confié à elle, mais on a l'impression que c'était quand même quelqu'un, vous voyez, qui avait la possibilité de voir les choses. Je sais que t'es pas bien. Je sais que tu es un peu entravé par les autres. Je sais qu'au niveau de la famille, c'est assez complexe. Ici, on parle d'une amélioration pour vous au niveau des finances, pour certains. D'accord? On voit que la période est un peu en dents de scie. On voit quand même que vous gardez espoir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup le mental qui prend le dessus. D'accord? Pour d'autres, on voit que vous traversez une période un peu complexe au niveau sentimental, une période où on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, et peut-être que c'est au niveau des finances qu'on ne peut pas forcément se défaire, vous voyez, mais on vous dit là aussi il y aurait une amélioration. Ici, il faut que tu continues à t'ouvrir, ou que tu continues, tu vois, à te battre contre ces mauvaises pensées ou ces personnes qui manquent un peu d'ouverture, pour que tu puisses clairement continuer sur ton chemin. Ici, cette personne-là qu'on voit en plein milieu, elle est là pour vous aider. D'accord? On a comme cette sensation que c'est une personne peut-être à qui vous avez demandé des choses parce qu'elle ressort, mais
On vous demande réellement de ne pas vous laisser embrouiller par l'état d'esprit de certaines personnes autour de vous. Ne te laisse pas embrouiller, te laisse pas bloquer, te laisse pas détourner non plus de ta route parce qu'on a clairement quelqu'un qui essaie, vous voyez, dans certaines situations, de vous retenir dans un truc qui n'est pas forcément bon pour vous. Vous voyez, comme une situation où cette personne, elle est comme en train de te ralentir, elle est comme en train de te tenir dans une situation de laquelle tu dois te libérer. On te dit ici, tu as les éléments en main pour te défaire de tout ça. Tu as les clés en main pour que tu puisses aller vers quelque chose de nouveau et qu'il faut que tu puisses garder en tête que tu es soutenu, que tu es protégé, tu vois, quel que soit ce qui se passe sur ta route, ben on sera toujours là pour toi en gros. Ici, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide, d'accord? Une aide pour que vous puissiez vous libérer de vos pensées négatives, mais aussi une aide pour que vous puissiez comme vous détacher de l'emprise de ces personnes. Ici, on a l'impression qu'il y a des personnes qui ont comme une emprise sur vous et une personne, pour moi, qui dans certaines situations, vous voyez, vous empêche d'aller de l'avant. Ouais. Vous empêche réellement de vous épanouir. On a comme cette sensation ici que vous risquez de les revoir, de les entendre, peut-être même de vous rapprocher, vous voyez, d'elles. Mais vous avez encore votre libre arbitre. Vous avez encore la possibilité de faire ce que vous voulez. Vous voyez, mais ici, vous serez amené à les rencontrer, à les côtoyer une nouvelle fois. Mais ce qu'on vous demande encore et toujours, c'est de réellement rester, vous voyez. Reste sur ta lancée, reste honnête et sincère avec toi. Reste encore et toujours, tu vois, dans tes projections, à poursuivre tes rêves, à poursuivre tes objectifs. Oui, on sait que c'est un peu en dents de scie, mais ici, on a de nouvelles expériences à vivre. On a aussi de nouvelles rencontres qui pourront réellement vous permettre de réaliser que c'est pas parce que ben, les personnes de ton entourage ne sont pas avec toi que les nouvelles personnes que tu vas rencontrer seront contre toi. Vous voyez? Donc c'est réellement ça. On vous demande réellement de garder le cap, de ne pas vous fâcher, de ne pas, vous voyez, vous mettre dans tous vos états, continuer à faire des pas en avant et vous verrez ce que vous allez obtenir. Je sais, c'est un peu complexe hein, en ce moment, mais on va pouvoir s'en libérer. En tout cas, c'est vraiment de ça, hein, pour certains qu'on va se libérer là à partir du 6 et ça sera réellement une grande avancée pour certains. On va regarder ce qui est au niveau sentimental. Ici, on nous dit oui. Si vous aviez une question, c'est oui. On a réellement cette sensation ici que pour certains, ici les choses sont pauses. Ici, ça n'avance pas forcément au niveau sentimental. On peut se sentir épuisé, on peut se sentir fatigué, on peut être aussi dans tous nos états. Mais on nous demande, vous voyez, il ne faut pas que tu baisses les bras, il ne faut pas que tu te laisses aller. Ici, on voit qu'il y a une situation qui ne nous apporte plus grand-chose, vous voyez, au niveau sentimental. Une situation de laquelle, on essaie un peu de se détacher, mais on a comme cette sensation ici que c'est quelque chose, vous voyez, c'est assez complexe. Parce qu'on veut s'en détacher, mais il peut y avoir encore, vous voyez, peut-être des pensées qui nous embêtent. Ça peut être aussi dans certaines situations, vous voyez, des sentiments qu'on peut avoir pour une personne. Mais ici, on vous demande clairement de rester dans l'instant présent. Il faut réellement que tu puisses te focaliser sur ce que tu ressens à chaque instant. On a comme cette sensation ici que vous avez envie de vous retrouver en face d'une personne dans la douceur, dans la tendresse. On a envie de se retrouver dans une situation assez plaisante. C'est vrai qu'en ce moment, le fait de ne pas forcément voir les choses avancer, et pour certains ici, on voit que vous avez mis comme une pause, comme un stop à une relation sentimentale. On se dit on lâche prise.
On se dit, on va sortir de ce labyrinthe, j'ai mis fin à ça, je continue à faire des pas en avant. Mais ça semble un peu complexe en ce moment. Va regarder. Ouais. On a comme cette sensation d'avoir fait le mauvais choix. Comme cette sensation peut-être de s'être fait des illusions. Mais on a réellement cette sensation pour certains. C'est réellement une personne, tu vois, qui pouvait être très douce, très agréable à vivre. Personne qui peut être très gentille. Mais aussi une personne et une situation qui nous faisait tourner en rond. On n'avait pas, vous voyez, la sensation d'avancer, d'évoluer. On n'avait pas non plus cette sensation qu'on pourrait réellement être bien tous les deux. Pour certains, on peut parler d'une triangulaire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre fin à tout ça. On a comme compris dans certaines situations que c'était la seule solution. C'est comme si on se disait, c'est la seule solution. Je ne peux pas continuer à tourner en rond dans cette situation et je ne peux pas continuer pour d'autres dans cette triangulaire. Donc du coup, moi, je continue à faire des pas en avant. Ça a duré assez longtemps ou c'est quelque chose qui m'éprouve depuis assez longtemps. On a d'autres projets, on a d'autres envies, on a d'autres rêves et pour certains, c'est comme si on avait senti que l'autre était un peu en train de nous embobiner et pour certains, on sait, dans une situation dans laquelle on est actuellement, qu'on ne va pas forcément faire de projet ou en tout cas qu'on ne va pas forcément avancer et évoluer. On sait depuis un certain temps. Mais on avait vraiment du mal, vous voyez, parce que j'avais des rêves, j'avais des envies et puis je me sentais quand même bien avec l'autre. Mais tout ce qu'il y avait autour m'empêchait de m'épanouir. Tout ce qu'il y a autour, pour certains, nous empêche réellement de nous projeter. Ici, on vous dit que toutes ces perturbations, toutes ces pensées risquent de te travailler encore un peu, mais c'est réellement une situation qui est là pour que tu puisses mettre en lumière certaines choses. Ici, pour certains, on nous parle de quelqu'un qui va venir pousser la porte, d'accord? Il y a quelqu'un qui va venir, que tu sois un homme, que tu sois une femme, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive pour toi et on vous dit, dès que tu la verras, tu sauras que c'est elle. Dès qu'elle va pousser la porte, dès qu'elle va avancer vers toi, tu sauras que c'est elle. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous aurez la possibilité de construire un foyer, une famille. Pour ceux qui n'ont pas et pour d'autres, c'est vraiment le fait de partir vers un engagement. Ici encore, on était dans une situation où de l'attraction et on peut encore y être. Il n'y a pas forcément d'attraction. Comme si on était en relation avec une personne, mais il n'y a rien. Vous voyez ? Pour d'autres, on pouvait se retrouver dans une triangulaire, mais une triangulaire qui nous apportait, oui, il y avait de la passion, il y avait peut-être du désir, mais il n'y avait pas de possibilité de construction. Donc on est comme en train, on va le comprendre sous peu pour certains, on vous dit, la personne qui t'est destinée, quand tu la verras, tu sauras que c'est elle. Ne va pas chercher plus loin, ne te pose pas plus de questions, c'est juste ça. Donc ici, on peut être encore coincé avec une personne avec qui les choses n'avancent pas forcément, mais ici, on vous demande encore et toujours de rester dans l'instant présent. N'essaie pas de sauter les étapes, n'essaie pas, tu vois, de te projeter ou de demander comment ce sera après-demain ou le mois prochain ou dans 6 mois, parce que c'est réellement ce qui te perd et c'est réellement ce qui te maintient dans la peur. Donc, continue à avancer un pied après l'autre, continue à faire les choses pour que tu puisses te détacher de toutes ces situations et cette personne qui t'est destinée, quand tu la verras, tu sauras. Voilà, on nous demande encore de rester dans l'instant présent. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.